De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Serge Awitor, ingénieur consultant en génie civil. Kossi Boniface Nyanguignon, ingénieur informatique, est également avec nous. Et pour compléter ce plateau, notre éditorialiste Malik Escher. Place tout de suite à notre dossier du jour. Dossier consacré à la lutte contre le chômage au Bénin. Le président Patrice Talon a pris l'engagement de créer 500 000 emplois en 5 ans. Cette ambition du gouvernement continue de susciter des réactions au sein de l'opinion publique. Elle interroge notamment sur les modalités de mise en œuvre d'un tel projet. Les précisions dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Commentaire Ibrahima Dioumaba. 500 000 emplois pour réduire l'ampleur du chômage au Bénin. C'est là l'ambition du gouvernement du président Patrice Talon, arrivé au pouvoir depuis près de 10 mois. Ce vaste projet est inscrit dans le programme d'action du gouvernement sur la période 2016-2021. La question de l'emploi, notamment celui des jeunes, a longtemps mobilisé les attentions. Les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas pu apporter une solution pérenne à la problématique du chômage. Dans le pays, l'état des lieux est inquiétant. L'État n'offre pas encore les garanties nécessaires aux jeunes. Et c'est de fait, parce qu'aujourd'hui, l'État providentiel n'existe plus donc, dans notre contexte économique. L'État doit pouvoir créer les conditions favorables donc, aux PME, aux PMI et surtout aux grandes entreprises pour pouvoir absorber, consommer donc, cette masse laborieuse qui n'a pas trouvé à faire et qui est en errance dans les grandes villes comme Cotonou, comme Porto-Novo, comme Boïcon, comme Parakou et bien d'autres. Le secteur de l'emploi au Bénin se caractérise par une offre très limitée et peu diversifiée. Ainsi, la déclaration du gouvernement est-elle saluée par une frange de la population. Le marché de l'emploi repose essentiellement sur le secteur informel. Ce marché bénéficie aussi des avantages de la proximité avec le Nigeria, première économie du continent. La première, c'est les activités de l'essence de contrebande, communément appelé Payo ici. Ce secteur emploie 50 000 personnes. Et ces 50 000 personnes font vivre près de 250 000 autres personnes. Ce qui n'est pas négligeable pour une population de 10 millions d'habitants. Après cela, il y a le secteur des émigrants. Pour la seule ville de Cotonou, aujourd'hui, le nombre est de 130 000 individus, ce qui est beaucoup. Pour une population urbaine et périurbaine de l'ordre de 1,5 million. L'objectif de 500 000 emplois sera soutenu par les investissements prévus dans le programme d'action gouvernementale 2016-2021. Ces investissements, évalués à plus de 9 000 milliards de francs CFA, seront déployés dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme, de l'économie numérique et des infrastructures. Si nous voulons casser les tendances passées où le chômage s'accumulait, il faut arriver à cet objectif-là et nous allons nous y investir à travers, je l'ai dit, ces mesures économiques, mais aussi il y a un traitement social parce que nous allons prendre des mesures sociales. Le gouvernement aussi va recruter une partie, pas beaucoup, entre 3 et 5% de ces emplois-là iront au secteur public. Et nous allons prendre des mesures de traitement comme les stages pour les plus jeunes qui, pendant un certain moment, donc, vont accumuler du savoir dans des domaines aussi importants que l'entrepreneuriat, par exemple, où nous allons, disons, pousser les plus jeunes. Le gouvernement du président Patrice Talon va boucler en avril 2017 sa première année. Sur le plan de l'emploi, cette première année est caractérisée par l'organisation d'un concours de recrutement au profit du secteur de l'enseignement primaire et secondaire. À l'issue des concours, 7033 enseignants ont été recrutés. Pour l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés, le gouvernement mise plus sur le secteur privé. C'est une année d'installation, c'est une année de perdu. Et donc, si c'est l'idée de procéder à 100 000 emplois par an, on a peut-être déjà pu perdre un an
et ne reste peut-être plus que 4 ans. Et donc finalement, 100 000 emplois par an pendant 4 ans. Mais si on a réussi déjà à faire 100 000 emplois par an pendant 4 ans, on aura atteint l'objectif à plus de 80%. Et ça déjà, ce serait essentiel. Nous commençons la mise en œuvre de ce programme-là en 2017. Il est évident qu'en 2017, peut-être n'arriverons-nous pas aux 100 000. Mais nous allons monter dans la tendance et de manière progressive arriver à ce niveau à la fin du quinquennat. Les projets de construction de 20 000 logements, de l'aéroport de Glodjibé et des infrastructures routières déclinées dans le PAG 2016-2017 vont absorber une masse importante de chômeurs. Dans le rang des populations, le projet de création de 500 000 emplois suscite des réactions controversées. Le taux de chômage est actuellement très élevé. Si cette ambition se concrétise, nous pensons que cela réduira le taux de chômage. Le cas échéant, l'échec sera au rendez-vous et le président et son gouvernement seront tenus pour responsables. C'est réaliste, mais un responsable politique avait promis de créer près de 20 000 emplois par an il y a quelques années. Est-ce que cela a été réalisé? On attend de pouvoir le juger sur les faits. Le gouvernement de Patrice Talon doit revoir encore sa copie. Des gaspillements par-ci, par-là. Ça, c'est zéro. 500 000 emplois, ce n'est pas 5 000, ce n'est pas 50 000. 500 000 emplois. Alors qu'on a déjà fait, bientôt, il a déjà fait 9 mois. Et ça reste 4 ans et quelques. Et en 4 ans, est-ce qu'on peut créer 600 000 emplois? Certains observateurs estiment que l'ambition du gouvernement est irréalisable, ceci en raison de l'environnement économique du pays. Cependant, l'exécutif prend à bras le corps ce vaste projet, les secteurs et activités pourvoyeurs d'emplois étant déjà identifiés. Je veux dire à ceux-là, et en particulier aux plus jeunes de nos compatriotes, d'y croire et de s'engager dans tous les projets, tous les programmes qui leur permettent de saisir ces opportunités. Il y a derrière des besoins de formation professionnelle. Il faut s'inscrire, par exemple. Il y a des besoins de formation additionnelle dans des domaines aussi simples, par exemple pour le tourisme. Il ne nous échappe pas que nous avons besoin de former un peu plus de nos compatriotes pour aller servir dans les hôtels et les réceptacles qui vont être créés, par exemple. Les 500 000 emplois qui sont projetés pour être créés au cours des 4 prochaines années seront-ils des emplois durables ou précaires, directs ou indirects? Les profils recherchés répondent-ils au modèle socio-économique du pays? Ce sont autant d'interrogations qui suscitent des réflexions au sein de la société civile. Celle-ci entend observer secteur par secteur la mise en œuvre des projets et ambitions de l'exécutif. En 9 mois de gouvernance, le président de la République et son gouvernement n'ont pas encore dépassé la barre de 10 000 emplois créés. L'opération de déguerpissement lancée le 2 janvier 2017 a enregistré des destructions de plus de 2000 petites entreprises à Cotonou. De nombreux experts estiment que le gouvernement devrait publier un document capable d'expliquer ses démarches pour l'atteinte de l'objectif. Monsieur Nianguénon, 500 000 emplois, la création de 500 000 emplois dans les 4 prochaines années, qu'est-ce que ça vous inspire, rêve ou réalité? Moi, je dirais que 500 000 emplois, c'est rien. Ce n'est pas parce qu'il se parle de parler de des incantations. Il faut déjà, avant de dire on va créer 500 000 emplois, il faut partir disons, d'un certain nombre de taux. Quel est le taux de chômage au Bénin? Il n'y a aucune statistique qui nous fait savoir 4%. Systématiquement. Combien? 4% selon l'Institut national de la statistique. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire qu'il y a 4% de taux de chômage au Bénin. Ça, je ne crois pas du tout. Donc, il faut que la statistique, l'Office de la statistique puisse nous donner des chiffres réels. Donc, parler de 500 000 emplois, moi, je pense que c'est rien du tout. Mais on peut dire que c'est un début. S'il peut déjà créer ces 500 000 emplois,
pour résorber le chômage, comme on le dit, ce sera déjà un pas en avant. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que vous y croyez? Mais si, c'est réalisable. C'est réalisable, d'autant qu'il y a tellement de secteurs sur lesquels on peut agir. Il y a l'alimentation, il y a le tourisme, il y a l'école, il y a l'éducation nationale qui est là. Moi, je donne un exemple simple au niveau de l'éducation nationale. J'en ai parlé avec un certain nombre de ministres il y a un certain moment déjà. Nos langues nationales, si par exemple on prend les langues principales, le Fon, le Mina, le Yoruba, le Dendi et puis le Swahili, le Bairba par exemple, ça fait 6 langues. Si dans un collège, s'il y a 100 collèges par exemple, et puis on forme 6 professeurs par collège, on aura fait déjà 600 enseignants qui seront formés, et il n'y a pas que 100 collèges au Bénin. Donc ces formations dans cette langue-là, ça peut déjà sortir pas mal de personnes d'emploi. Donc ceux qui font leurs émigrants, les taxis-motos, peuvent déjà être reconvertis dans ce secteur-là. Alors non seulement on les recrute, mais il faut les former et dire en sorte que, ou bien faire en sorte que les langues de chez nous prennent un coefficient aussi équivalent, sinon plus fort que l'anglais, l'allemand et autres. Dans ce cas-là, quand on les prend pour aller enseigner, ils savent qu'ils vont avoir un gain substantiel et ils vont l'occuper. Donc vous optez plus pour l'augmentation des fonctionnaires pour non, le point n'est pas fait pour l'augmentation des fonctionnaires, non, c'est pas du tout ça. Parce que la formation, elle est importante. Mais on les embauche, il faut les former. Oui, c'est ça, donc il faut les former. Donc si on laisse l'éducation, la formation de côté, on ne peut pas créer des emplois ex nihilo, c'est pas possible. Les formateurs, il faut qu'ils soient disponibles, même les emplois qu'on va créer, ce n'est pas des emplois comme ça qu'on va créer. Donc il faut que ces emplois-là puissent avoir un terrain sur lequel ils vont se fondre. Il faut créer les biens au niveau de l'État. Donc c'est possible, mais il faut vraiment agir sur les secteurs. Dans le programme d'action du gouvernement, le président a dit qu'il va mettre l'accent sur le tourisme. Donc là aussi, il y a des viviers d'emploi dans le tourisme. Bon, les touristes viennent au Bénin, on peut créer vraiment un substrat d'emploi dans ce secteur-là également. Monsieur Abitor, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres alternatives? Dans le reportage, on l'a vu, on parlait de partenariat public-privé. Est-ce que c'est une alternative qui vous semble plausible? Bien sûr. Moi, ce que je voudrais dire sur le programme effectivement de M. Talon, c'est que c'est très ambitieux. Après viendra la question du financement. Est-ce qu'aujourd'hui les fonds sont disponibles ou pas? Mais le fonds est très ambitieux. Maintenant, effectivement, il y a plusieurs façons de développer justement l'économie du pays et les emplois en parallèle. Le partenariat public-privé, effectivement, ça peut être une solution, mais après, il y a l'énergie, toute la partie énergie. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, dans nos pays, il est plus facile d'importer, il coûte moins cher même d'importer un paquet de ciment que de le produire sur place parce que le coût de l'énergie est complètement exorbitant. Donc aller sur le pari de la transformation Aller sur le pari de la transformation de la matière première, aussi l'industrialisation, l'éducation effectivement, donc je rejoins effectivement votre invité aussi, l'éducation est très importante aussi. Voilà, vous pensez que les formations qui sont proposées par exemple au Bénin sont en adéquation avec les besoins du marché? Ça c'est un point effectivement sur lequel il va falloir appuyer parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de personnes au Bénin ou en Afrique qui ont des diplômes et qui aujourd'hui font le zémidjan. Pas parce que le taxi-moto, effectivement, c'est un métier, ça peut être un métier comme un autre. En Europe, on a des taxi-motos aussi. Mais quand c'est subi, c'est différent. Donc effectivement, si on met en adéquation les formations et les besoins des entreprises, effectivement, cela peut être un vrai gain en termes d'emploi. Malik, le chômage, c'est un fléau mondial. Personne n'y échappe, pays en voie de développement ou pas. Les pays en développement, en tout cas, devraient voir leur nombre de travailleurs gagnant moins de 3,10 € par mois grossir de 3 millions cette année, en 2017. Est-ce que les progrès dans les pays en développement ont été trop lents pour suivre le rythme de la croissance de l'emploi en Afrique ? Oui, ils ont été trop lents, mais parce que nous sommes dans des pays qui ont des spécificités
particulières. Je pense par exemple à l'accroissement démographique. Nous sommes dans des pays, à l'instar du Bénin et dans toute l'Afrique de l'Ouest, où le poids démographique fait qu'aujourd'hui, les gouvernements n'ont pas pu maîtriser, je dirais, cet élan démographique et n'ont pas pu assurer un travail pour tout le monde. Ils l'ont réalisé trop tard? C'est pas qu'ils l'ont réalisé trop tard, c'est qu'ils n'ont pas les... Il n'y a pas la planification. Exactement, il n'y a pas eu de planification, il n'y a pas eu de volonté politique, il n'y a pas eu de politique des grands travaux. Pourquoi? Parce que ces pays-là ont même été éprouvés par des difficultés économiques. Nous avons vu durant les années 80-90. Alors, mauvaise gestion, interventionnisme des organisations mondiales, notamment le FMI, on peut en discuter. Mais cela a été un véritable point faible pour ces pays-là qui ont dû malheureusement faire des coupes budgétaires, supprimer des fonctionnaires et justement provoquer aussi du chômage. Donc il faut, je dirais, une politique des grands travaux. Et là, ça vient d'être dit autour de ce plateau. Quand vous voulez créer 500 000 emplois, il faut revoir votre copie de A à Z. Il faut parler justement de l'énergie, du transport de l'énergie, il faut parler de la formation. Donc il y a tout un volet, il y a des volets immenses qui sont ouverts quand on veut dire je fais tant de création d'emplois dans tel secteur. On parle beaucoup de l'agriculture, par exemple. Est-ce que ce secteur aura une valeur ajoutée? Et comment attirer les jeunes dans ce secteur agricole? Est-ce que ça intéresse finalement tous ces demandeurs d'emploi? J'interviendrai rapidement. Le Bénin, sur le volet agricole, a un immense potentiel. Mais comment attirer les jeunes aujourd'hui? Parce que les jeunes se disent l'agriculture, c'est un secteur qu'il faut délaisser, c'est un secteur qui est réservé à nos aînés. Et pourtant, c'est un secteur d'avenir. Mais on n'arrive pas à ces jeunes à les attirer dans ce secteur. Et il faudrait par exemple leur dire que dans ce secteur, on peut aussi les coupler avec les nouvelles technologies. Vous aimez les nouvelles technologies, vous aimez communiquer via ces technologies-là, vous aimez les utiliser. Il y a des filières que l'on peut créer en couplant les nouvelles technologies et l'agriculture. Et je pense que dès lors qu'on y arrivera, eh ben, on pourra justement créer de l'emploi dans le secteur agricole. Monsieur Nyonguédon, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, bon, le secteur agricole, il est vrai, bon, on n'attire pas les jeunes. Mais pourquoi? Parce que bon, c'est resté à la traditionnelle. Bon, depuis un moment, on a commencé. C'est pas assez moderne. C'est pas assez moderne. Donc, il faut moderniser, c'est-à-dire les tracteurs, faire de la mécanisation, par exemple, ça peut permettre aux jeunes de revenir vers ce secteur-là. Donc, il faut quand même qu'on définisse une politique réelle dans ce sens-là, parce que sinon, les gens ne pourront pas quitter, disons, ils quittent le village pour aller chercher du boulot, alors qu'il y a du travail. Moi, j'ai bien envie d'aller m'installer maintenant pour créer de l'agriculture chez moi. Si on me donne les moyens, si j'ai les tracteurs et autres là pour faire de longs champs sur de longues distances, moi je pourrais m'installer au Bénin pour le faire. Porteur, mais avec donc beaucoup de défis. Il faut la technologie, il faut les outils technologiques et puis techniques pour pouvoir faire ce travail-là concrètement. On va juste procéder au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission à l'occasion du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le Maroc a fait son retour au sein de l'organisation panafricaine. Rabat avait quitté lui en 84 pour marquer son désaccord sur le dossier du Sahara occidental. Et puis le chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki Mahamat, vient d'être élu à la tête de la commission de l'Union africaine. Il a été élu au 7e et dernier tour du scrutin avec plus de 2/3 des voix en battant la Kenyane Amina Mohamed. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.